Tapis. Alors, la simplicité du titre nous donne tout. Tout est dans ce simple mot. Il s'agit bien sûr d'un biopic. Et le sujet en est très clair, c'est Tapie. Alors, Bernard Tapie, c'est compliqué. C'est un sujet très complexe. On va revenir là-dessus. Déjà, j'ai entendu un défaut assez récurrent, c'est il manque plein d'éléments. On aurait pu faire 15 saisons de la vie de Bernard Tapie. Oui, mais en vrai, on aurait même pu en faire 40, 50 saisons. Et même après tout ça, on aurait fait qu'effleurer le sujet Bernard Tapie. Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment le rôle du biopic de tout saisir d'un personnage? Non, je pense pas, parce qu'en fait, c'est tout simplement mission impossible. Et le biopic, il va juste essayer modestement, parce qu'il faut pas le prendre pour ce que ce n'est pas, c'est juste une série. Et si elle arrive à transmettre l'essence, à laisser l'impression qu'elle veut donner, et ben franchement, c'est déjà très très bien. Et là, qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre, cette série? Eh ben, on va voir le résumé. De chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, Bernard Tapie a tout connu. À travers ses réussites comme ses échecs, la série retrace le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun. Donc voilà, le pari de base, il est là. L'idée, c'est d'explorer un peu toutes ces différentes facettes de Bernard Tapie, mais forcément pas du tout de façon exhaustive et dans les détails, parce que c'est juste impossible. Alors, je sais, je ne suis pas toujours séduite d'une manière générale par les réalisations françaises, et donc ce n'est pas le sujet que j'aborde le plus dans mes podcasts. Mais là, franchement, on peut avoir droit à un cocorico, parce que cette série Bernard Tapie est pour moi une grande réussite. Alors déjà, pour moi, c'était déjà l'idée qu'une bonne série ou qu'un bon film, c'est à la base un bon sujet. Et là, clairement, le sujet allait intéresser. Il est parfait, même. Parce que, pas en tant qu'homme, je veux dire en tant que sujet, Bernard Tapie est parfait, parce que il a une célébrité énorme et que c'est un ingrédient évidemment important. C'est une célébrité énorme, des décennies de la vie des Français quand on regarde bien. C'est aussi toute une époque qui va être retracée à travers son existence. C'est en plus, et c'est un grand bonheur, je pense, pour un réalisateur, une personnalité très clivante, et ça c'est génial parce que ça crée de l'engagement. Il y a les gens qui le détestent, il y a les gens qui l'adorent, et c'est parfait. Et donc il a autant de fans que de détracteurs. Il est en plus récemment décédé, et donc il y a ce petit côté hommage, il est mort, etc. Les gens sont plus enclins à être dans l'affect avec les personnes qui ne sont plus là. Déjà parce que ça réveille un peu leur nostalgie, la nostalgie de ces années passées, etc. Puisque qu'on le veuille ou non, quand on a bien connu une personnalité aussi publique, et qu'on a un peu suivi ses frasques et compagnie, forcément, de façon un peu indirecte, cette personnalité fait plus ou moins partie de notre passé, de notre vie finalement. Et donc on a aussi l'idée de la démesure absolue du personnage. Et on a ce magnifique arc narratif qui est toujours un très grand succès. C'est l'ascension fulgurante, ou en tout cas l'ascension suivie de la chute. Et ça, c'est un arc narratif extrêmement précieux qui fait de Bernard Tapie, qu'on l'aime ou pas, peu importe, un personnage digne de roman. Un personnage de fiction qui peut être super intéressant à suivre, et à son niveau, on peut le comparer bien sûr à son niveau à Napoléon, voilà, l'ascension, la chute, et même pourquoi pas De Gaulle ou à d'autres grands hommes, femmes historiques, etc. À son échelle, évidemment, on ne va pas avoir la folie des grandeurs, tout le monde n'est pas Tapie après tout. Mais voilà, pourquoi en fait on n'est jamais fatigué de ces personnages, c'est parce qu'il y a tellement à dire sur eux que le sujet n'est absolument jamais épuisé. Leur vie en fait a été incroyablement passionnante à analyser, à décortiquer, et ces gens-là qui ont vécu 1000 vies en une, ils appartiennent à une catégorie en fait de ceux qui ont toujours fasciné les gens et qui fascineront toujours en fait les gens. Donc c'est un sujet inépuisable, et quelque part dans ce côté-là, il est entré dans cette légende-là des gens qui fascinent. Et
Encore une fois, je le redis à chaque fois, le succès de cette série, c'est aussi, je pense, ce format de prédilection, la mini-série, qui est un format qui cartonne vraiment sur les plateformes, hein, je le redis très souvent, mais c'est vrai, regardez les grands succès actuels, il y a beaucoup de mini-séries, et en plus ça a l'avantage d'éviter à Netflix de saquer une série après 2 ou 3 saisons, donc c'est parfait. Ça contente tout le monde, et donc c'est ce format idéal, 50 minutes, 7 épisodes, ça permet justement d'avoir un récit très enlevé, sans pause, et clairement, le spectateur est influencé pour binger, les choses s'enchaînent, et on a l'impression d'un rythme effréné, et qui serait à la fois trop lourd pour un film, donc c'est vraiment un format idéal. Et aussi à travers le personnage principal, et ça c'est quand même très important puisqu'on regarde un produit évidemment avec un produit, c'est-à-dire un film, une série, une création artistique, avec notre passé, notre histoire, etc., notre vécu. Et donc à travers l'histoire de Bernard Tapie, finalement c'est l'histoire de France que les gens revisitent, et pour la plupart c'est leur histoire personnelle. Et donc ils ont vécu tous ces événements, ils les ont suivis en direct, ils les revivent à nouveau à travers cette série. Et ils suivent quelque part le film de leur propre vie. Et cet aspect nostalgie, je suis sûre que dans les biopics, notamment sur une personnalité comme Bernard Tapie, c'est un aspect très important du succès de cette série. Ensuite, évidemment, hein, le scénario est très bien construit, on a droit à une écriture de qualité et c'est vraiment très appréciable. Les dialogues sont vraiment puissants. Et ça c'est génial, hein. Ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose d'aussi bien construit et d'aussi travaillé. Dans la même veine, forcément le casting est parfait, et là ça n'aurait pas pardonné d'avoir un Tapie d'opérette, et c'est pas du tout le cas puisque Laurent Lafitte est plus Tapie que Bernard Tapie lui-même, j'ai l'impression. Donc il livre vraiment peut-être la performance de sa carrière. Je l'ai trouvé exceptionnel, même si c'est vrai l'ensemble du casting est excellent parce que tout sonne juste. On peut citer Joséphine Japy, hein, qui est lumineuse dans le rôle de Dominique, la seconde femme de Bernard Tapie. Mais finalement, tous les personnages sont soignés, bien travaillés. Ils sont tous crédibles à leur manière. Et c'est ça qu'on aime, c'est le travail sur l'ensemble des personnages et pas seulement les personnages principaux. C'est souvent ça qui fait la différence au final. On peut remarquer que dans certains grands films, c'est le ou les 2-3 personnages principaux qui sont bien travaillés, et finalement les personnages secondaires sont des faire-valoir ou ne sont tout simplement pas importants, pris au sérieux parce qu'ils sont négligés dans la construction. Et là c'est pas du tout le cas, hein. Tout est bien pris en compte et c'est vraiment un point fort de cette série. Et finalement, la série est une réussite parce qu'elle fait du Bernard Tapie. Elle est ambitieuse, elle est énergique, elle est audacieuse, et j'ai toujours envie de rajouter, notamment pour une création française, parce que les créations françaises, que ce soit en termes de série ou de cinéma, ne brillent pas forcément, ou en tout cas quand on pense à la production française, on ne pense pas immédiatement ambition, idée folle, voilà quoi, c'est souvent un peu des comédies, des choses du quotidien qui sont bien, mais qui ne sont pas particulièrement remarquables pour leur audace et leur ambition justement. Mais c'est très très compliqué en plus pour moi de choisir de créer un biopic, parce que tout simplement c'est la question éternelle, c'est par quel bout on prend les choses. C'est un sacré casse-tête. Et là, la série a foncé, elle a osé, et c'est pour ça que c'est une réussite. Alors l'autre point fort de la série, c'est tout simplement le choix de ne pas faire de son personnage principal un saint. Clairement, la série présente le bon, elle présente aussi le moins bon, et elle laisse chacun se faire son opinion. Donc on ne nous met pas une arme métaphorique sur la tempe en nous disant « aime ce personnage, aime-le, c'est notre héros ». Non, on peut aimer la série sans aimer le personnage, et ça fait du bien. On laisse cette liberté au spectateur et on respecte son intelligence. On s'amuse même à explorer cette dualité, cette complexité du personnage qui est à la fois enthousiasmant par certains côtés et très épuisant par d'autres. Donc on joue vraiment sur son côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, si je puis dire. Et c'est vrai, on pourrait émettre par contre des critiques comme on vole d'événement en événement. Finalement on survole chaque chose dans la série, on va très très vite et on ne prend pas le temps d'aller en profondeur et de bien explorer. On n'est pas exhaustif du tout. Et bon, après, le fan de la série pourrait rebondir sur ses pattes en nous expliquant que justement parce que c'est ce que Tapie lui-même ferait, donc on copie sa manière d'agir.
Mais bon, c'est vrai qu'on peut reconnaître aussi qu'en 7 épisodes, on peut pas s'étaler sur grand chose finalement, hein. Ce qui me fait rire aussi, c'est que Bernard Tapie, c'est peut-être un peu un personnage à l'américaine dans notre histoire de France. On a cette morale qu'on a identifiée grâce au marketing des États-Unis, hein, très très puissant, et qui nous a labouré le crâne avec pendant des siècles, j'ai envie de dire, cette idée d'American Dream et de morale à l'américaine, croire en ses rêves, même les plus fous, la poursuite du bonheur. Et oui, on peut toujours être tenté de rajouter la question, oui ok, mais à quel prix ? Est-ce que croire en ses rêves et tout ça, ça justifie de balancer ses responsabilités par la fenêtre, d'être complètement déraisonnable, d'écraser les gens à l'occasion, etc. Donc oui, ça c'est une question ouverte. Faut-il poursuivre tous ses rêves ? Jusqu'où faut-il aller ? Faut-il toujours avoir de nouveaux rêves de plus en plus fous, etc. Ah donc ce sont des questions éternelles auxquelles on ne peut pas apporter de réponse définitive évidemment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce n'est pas l'American Dream, mais le French Dream, et c'est cette version française du meilleur de l'Amérique, ou en tout cas de ce qui nous est présenté comme une spécificité américaine. Et qu'on le veuille ou non, finalement, Bernard Tapie a soufflé sur la France une bouffée de folle ambition. Alors après, c'est à chacun de déterminer s'il souligne plus le mot folle ou davantage le mot ambition dans cette expression. Et peut-être que la série va vous aider justement à développer des arguments plus dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, ce n'est pas au final une vie qu'on nous présente, mais des vies vécues en 1 à 100 à l'heure, j'ai envie de dire. Et nécessairement c'est passionnant. Nécessairement c'est passionnant parce que le sujet est intéressant. Et qu'il est bien traité, et qu'il est fait avec beaucoup de qualité, et en respectant le spectateur. Donc voilà. Pour conclure, moi c'est une série française que j'ai trouvée très qualitative et je pense qu'on a besoin de séries aussi ambitieuses dans notre décor français, donc c'est très très bien. Voilà, c'est tout pour cette critique podcast consacrée à la série Tapie. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, puisque je sais que c'est un personnage qui déchaîne les passions. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. En attendant, c'est déjà la fin de ce podcast, donc je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouveau consacré soit à un film, soit à une série. Et en attendant, prenez soin de vous.